Oh, non, 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 non. On n'est pas encore une industrie. Il faut se dire la vérité. Au Cameroun, le cinéma n'est pas encore une industrie. Beaucoup de gens ne comprennent pas encore le cinéma. Concernant le cinéma camerounais, je ne pense pas qu'on peut dire que c'est industrialisé déjà, hein, mais c'est en voie. Il y a de fortes, il y a l'espoir. Il y a l'espoir qui est palpable déjà, et je reste convaincue que d'ici 2-3 petites années, on va parler de l'industrie du cinéma camerounais, parce que de plus en plus, on voit des producteurs, des productrices, dont j'en suis une, et voilà. Et bientôt aussi, vous allez entendre parler. Voilà. Pour parler de l'industrie du cinéma au Cameroun, nous n'avons pas encore. Parce que quand on parle d'industrie, on parle de spécialités. Au cinéma encore, il n'y a pas de spécialité qui arrive encore à se démarquer. Donc il y a beaucoup de personnes qui font du foutu et on ne peut pas créer une industrie avec ce genre de méthode de travail. Honnêtement, je ne pense pas que nous avons un marché du cinéma au Cameroun. C'est très compliqué parce qu'avoir un marché, c'est déjà produit. Ça va où on va avec. Peut-être que certaines personnes ont leur couloir. Vous voyez un peu. Donc déjà, de façon, je vais dire quoi, de façon logique, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un marché pour le cinéma camerounais? Je dirais oui. Un très gros marché qui s'ignore. Je vais commencer, pour ne pas être long, par dire que les producteurs au départ doivent avoir un business plan. Parce que le cinéma, c'est vrai, c'est de l'art, mais c'est une marchandise. Permettez-moi de reprendre l'expression d'un grand frère qui excelle dans le métier, Mitumba, pour ne pas le citer, qui dit on ne fait pas du cinéma pour être des moutons, on fait du cinéma pour manger du mouton. Dans ce qu'il appelle manger du mouton, ça veut dire que le cinéma peut nourrir son homme si les choses sont faites de manière entrepreneuriale. J'y arrive. Je pense que le cinéma camerounais il est en plein essor. Donc on ne peut qu'encourager les initiatives qui viennent de part et d'autre. Et on espère que dans quelques années, nous aurons le niveau du Nigeria, par exemple, ou alors d'autres pays. Produire un film, c'est de chercher d'abord un distributeur qui va le distribuer, aller dans les festivals avec le film pour essayer de rentabiliser les petits prix que tu peux remporter dans les festivals. Donc, en général, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pourquoi quand je vois quelqu'un qui produit un film, un long métrage au Cameroun à 30 millions, 50 millions, moi je ris. Ça veut dire que c'est un amateur dans la production. C'est pas facile de produire un film à 50 millions, 30 millions, voire même 25 millions, même 20 millions et rentabiliser les 20 millions. C'est pourquoi la majorité des gens qui ont commencé la production font 30 millions, 50 millions, n'ont plus jamais produit des jeunes films. Parce qu'au départ, on les a trompés, on a dit non, mais l'argent, on va te faire un film de Netflix. Écoutez, produisez un film à 50 millions. Dès que vous amenez chez Netflix, qui sentent que c'est vous qui avez produit avec vos propres moyens, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur parce qu'ils n'ont pas exigé, ils n'ont pas mis les touches dans votre scénario, ils n'ont pas mis de l'Occident dans votre scénario, ils n'ont pas mis les condiments dans votre scénario. Du coup, ils trouvent que vous ne pouvez rien faire de bon. Il y a encore du chemin, surtout sur le couloir de distribution. Les gens sont ambitieux, les gens veulent vraiment s'autoproduire, mais ils se demandent comment est-ce qu'ils vont entrer. Mais c'est un chemin qui est en train de se tracer. Ça, je le dis. Donc, j'invite ceux-là qui aspirent au cinéma, au 7e art de s'y lancer. Parce que, comme on dit dans un jargon camerounais, la terre appartient aux premiers occupants. Le cinéma, pour qu'il y ait une industrie, il faut qu'il y ait des investisseurs, il faut qu'il y ait des consommateurs, il faut qu'il y ait des cadres appropriés pour le développement de cette industrie. On n'a pas encore tout ça. On n'a que la volonté des cinéastes qui est très grande, mais la seule volonté des cinéastes ne suffit pas. Donc, il faut qu'il y ait une volonté de l'État aussi pour pouvoir développer l'industrie. Il faut qu'il y ait une compréhension du circuit d'exploitation des œuvres cinématographiques aussi pour pouvoir vraiment arriver à une industrie. Donc il y a encore beaucoup d'étapes à franchir pour arriver à l'industrie. Donc, il y en a qui trouvent leur compte. Il y a des producteurs qui savent où ils vendent leurs œuvres. Mais c'est le petit producteur qui souffre. Pour moi, ce que je vais dire, vous allez me demander quel est le gros producteur. Allons-y chercher.
Parce que quand on parle de marché, on parle de vente, on parle de tickets, on parle de rentabilité. Mais pour l'instant, ça prend. C'est encore en embryon. On ne peut pas dire que c'est un marché. Mais on peut au moins dire que l'engouement est en train de prendre. On espère que d'ici 3 ans, 4 ans, le marché va vraiment se créer. Un peu comme au Nigeria. C'est pas... Maintenant, ils ont un marché. Mais ça a pris plus de 20 ans pour que le Nigeria puisse faire un marché de cinéma. Et nous sommes encore en train de développer le marché en fait. Quand on veut faire un film, on doit savoir pourquoi on fait ce film. Là. Pour quel marché on le fait. Et maintenant, quels moyens sont nécessaires pour ce film. Et combien après on aura comme retour sur investissement. Alors, quand on a calé ces 3 éléments, il est difficile de se retrouver dans une situation embarrassante à la fin de la journée. Ça veut dire que si je veux faire un film, je dois savoir qui sont les potentiels acheteurs avant de me jeter dans la bataille, avant de me jeter à l'eau. Alors quand je sais qui sont les potentiels acheteurs, je connais à peu près à combien je vais le vendre. D'où le business plan. Ok, je dépense 30 millions pour un film. Si j'en gagne 50, ça devient déjà intéressant. C'est-à-dire que j'ai d'abord les 30 que j'ai investis et j'ai un bénéfice de 50. Quand le produit est fini, vous savez, pour nous qui produisons, qui produisons avec nos propres moyens, quand un produit est fini, c'est pas facile. Il faut chercher le distributeur, par exemple. Et tu cherches d'abord un distributeur qui va prendre ton film. Il peut prendre sur 2 ans. Et quand il prend ton film, c'est pas pour te donner de l'argent là. C'est lui qui va chercher à gauche, à droite, comment est-ce qu'il va vendre. Vous voyez un peu? Et même quand il trouve quelqu'un qui va acheter, le prix n'est pas bon. Pourquoi? Parce que on sait que vous n'avez pas de marché, on sait que vous n'avez pas de choix. Et vous voyez un peu? Du coup, ça devient compliqué. Donc, quand tu... Je dirais non parce que nous voyons quand même les films camerounais sur Netflix, par exemple. Parce que maintenant, c'est le marché le plus prisé. Vous voyez un peu? Donc, les deux vont ensemble. Donc, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir pour arriver à l'industrie. Donc, je crois que la meilleure étape même, c'est l'éducation. Il faut éduquer, il faut enseigner, il faut faire comprendre le processus d'exploitation d'un film. L'industrie du cinéma camerounais ne se fera que par la VOD. Et tous ont dit, waouh, comment ça? Non, c'est pas possible. J'ai dit non, la VOD c'est le futur. La VOD c'est le futur. Pour qu'il puisse y avoir un cinéma camerounais, parce qu'il faut le dire qu'il n'y a pas encore de cinéma camerounais. Voilà, on n'a pas encore les films qui sont propres à nous, qui portent notre identité. La majorité de nos films, on est obligé de mettre beaucoup de culture à l'intérieur parce que nos acheteurs sont à l'Occident, sont partout. Donc du coup, quand vous voyez le cinéma nigérien, il y a le cinéma nigérien parce qu'ils font des films avec l'identité nigérienne. Il y a le cinéma sud-africain, ils font des films en mettant l'identité sud-africaine. Il y a le cinéma sénégalais, ils font des films en Wolof, mais il n'y a pas de cinéma camerounais parce qu'on n'a pas de marché. Voilà. Si je fais un film qui coûte 10 millions, un long métrage, je dis n'importe quoi, et que je m'arrange à ce que chaque Camerounais de la ville de Douala, je cible 1 million de Camerounais dans Douala, ou alors je cible 500 Camerounais dans Douala, et je vais à Yaoundé, je cible 500 Camerounais à raison de 1000 francs. Si j'ai 5 régions qui répondent présent, je peux commencer à me frotter les mains. Mais moi, je préfère aller pour 1 million de téléspectateurs. On est 30 millions environ. Donc, si j'arrive à vendre mon film à 1 million de personnes ou à 3 millions de personnes, j'ai un retour sur investissement. Faites simplement le calcul. Il faut que l'État accompagne ceux qui prennent des initiatives par rapport au cinéma camerounais. Comme je le dis toujours, le film a beau être un art, c'est une marchandise. Donc il faut que les gens comprennent. Quand les investisseurs comprendront que le film est une marchandise, on va arriver très vite à une industrie.
Parce que les gens vont investir là-bas, comme on investit dans les pâtisseries, comme on investit dans la biscuiterie, et ainsi de suite.